Paduring et Dr Zoé ont-ils dit n'importe quoi sur les médecins? Eh ben, vous avez qu'à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour regarder. On va regarder ça tout de suite. Donc, on va regarder dans un extrait de la vidéo. LFI envoie les médecins au champ, point d'interrogation, point d'exclamation, Dr Zoé, YT, Paduring. Et donc, on va regarder un petit peu ce qu'ils en disent. Et faire, en fait, en réalité, on va surtout faire un complément d'informations qui me semble assez intéressant à faire. Alors, attendez, je mets mon casque parce que faut mettre le casque. Et puis on va regarder ça tout de suite. La vidéo est très bonne, vous pouvez aller la regarder. C'est juste pour faire un petit complément. Donc c'est cette vidéo-là. C'est à 46-34 que Paduring évoque notamment la possibilité de payer les études de médecine pour légitimer le fait de déterminer l'endroit où ils vont travailler. C'est là que j'ai quelques critiques à faire. Et quelques compléments surtout. Moi j'ai une solution aussi, non, en réalité, si on veut revenir un petit peu plus sérieux, c'est d'avoir des études payées par l'État, tu vois. Pour deux raisons. Déjà. Alors là c'est intéressant, il va dire deux raisons, on va voir lesquelles il a, et parce que nous, à Ventre Presse, on a, et notamment dans l'émission que nous tenons sur Radio Pulsar 95.9 dans le secteur de Poitiers, vous pouvez écouter notre émission Poitou Pop tous les jeudis des semaines paires de 19h à 20h en direct sur Radio Pulsar ou bien en podcast sur tous les sites de podcast et notamment sur YouTube ou YouTube Musique en rediffusion. Donc l'émission Poitou Pop que nous animons toutes les 2 semaines. Et donc on va voir les deux raisons qu'il avance. Et nous, si vous nous connaissez, vous connaissez notre position sur la question du salaire étudiant. Et sinon, on va voir ce qu'ils ont à en dire. La première raison, c'est que quand tu as des études payées par l'État, justement, tu peux un petit peu enlever la mainmise des trucs de prépa privée, des trucs de... Il n'y a que les gamins de Bourges qui peuvent faire des études aussi longues parce que il faut payer un logement pendant 10 ans, il faut payer les frais d'inscription et tout ça. Mais aussi parce que ça permet, si tu veux, après, répartir sur le territoire des médecins comme tu fais avec les profs, comme tu fais avec plein de trucs, tu vois. Si tu as payé des études, tu peux considérer après, tu vois, un peu comme tu as dans l'armée, tu vois, qu'il y a des années où la personne est redevable, où tu dis, ben voilà, toi tu habites là, mais tu vas aller bosser à 20 km, à 50 km. Ok, donc les deux arguments, si je paraphrase le camarade Padu. Donc un, avoir un salaire étudiant, ça permet d'avoir plus de diversité sociale quant au choix des études et en plus de niquer le marché des prépas privés qui peuvent avoir lieu notamment en médecine mais pas que. Le deuxième argument c'est celui de dire comme on a payé leurs études ils vont être redevables et c'est facile de les faire bouger. Alors de deux choses l'une. Déjà en France en fait vos études elles sont déjà payées. En France quand vous faites des études publiques, vos études, quelque part, elles sont déjà payées, puisque une année d'études, ça coûte autour de 10 000 euros dans le supérieur par an et par élève, à peu près. Or, en général, vous payez les frais d'inscription qui sont autour de pas de frais d'inscription si vous êtes boursier, à peu près 1 000 euros pour les enseignements supérieurs publics les plus chers. Donc, ça reste un billet qui est très important, et entre être payé, ne rien payer et payer un peu, on peut voir qu'il y a des gouffres assez forts. Néanmoins, en fait, vos études sont déjà payées. Donc, cet argument-là de dire une fois qu'on les aura salariés, ça sera facile de les contraindre à aller où on veut. Bon, en fait, moi, je vois pas pourquoi ça serait pas déjà le cas. Si vous prenez des profs du secondaire, ils passent un concours national et à la fin, on les envoie bien biossés là où l'administration veut et pas là où eux le souhaitent. Donc, en réalité, moi, cet argument-là, je le trouverais recevable uniquement si on permettait aux profs d'aller s'installer où ils et elles veulent. Or, c'est pas le cas. Donc, quelque part, bon, dans une société qui fonctionne différemment, moi, je comprends bien. Néanmoins, là, moi, je vois pas pourquoi on pourrait pas, dès aujourd'hui, avec les conditions actuelles, étant donné qu'en gros, les études de médecine sont déjà payées, en fait, par la collectivité, puisque les étudiants en médecine, ils ne payent pas leurs études. En grande partie, ils payent, ils payent en gros entre 5 et 10% de leur année lors des faits d'inscription et pas la totalité. Donc, quelque part, l'argument de dire qu'ils sont redevables, ils sont déjà redevables d'une certaine manière. Par contre, sur la rémunération des étudiants, sur le salaire des étudiants, alors ça a plusieurs effets bénéfiques, le salaire des étudiants. D'une part, ça permet aux étudiants de cotiser dès le début de leurs études. Et d'autre part, ça permet l'indépendance financière des étudiants. Alors, moi je rejoins Paduring sur le fait
que c'est bénéfique vis-à-vis de la diversité sociale des gens qui vont pouvoir accéder aux études supérieures, et notamment aux études de médecine. On va avoir plus de diversité, on aura un peu moins de reproduction sociale, mais en plus de ça, c'est un point qu'il n'a pas mentionné, mais je pense que c'est un point qui mérite réflexion, c'est l'émancipation des petits bourgeois et des bourgeois, et des fils de bourgeois. C'est-à-dire que le salaire étudiant, il permet aux fils de bourges de pouvoir faire les études de leur choix et pas nécessairement les études que voudraient leur imposer leurs parents. Et en plus de ça, ça permet plus facilement l'émancipation de tout un chacun. Ça, c'est l'exemple que prend souvent Edoui Pleners à Poitou Pop, à l'émission de radio. C'est un argument qu'il a déjà repris, donc peut-être vous le connaissez si vous connaissez bien nos contenus. Il prend souvent l'exemple de si jamais la fille de Bernard Arnault ou le fils de Bernard Arnault avait envie de faire les études de son choix et de s'émanciper du poids de son héritage, etc., le salaire étudiant le permettrait, alors que sinon, quelque part, cet enfant-là n'a pas le choix. En fait, quand vous êtes dans une famille bourgeoise ou petite bourgeoise, avec des gens qui ont des moyens, etc., vous savez que vos études vont passer par le fait que vous vous entendiez bien avec vos parents. Or, il se peut que vos parents soient des gros cons et que vous ne soyez pas du tout en adéquation politique, etc., avec elle et avec eux. Et donc, que vous ayez comme ça, que vous puissiez avoir envie de vous émanciper de vos parents. Or, vous savez que pour faire vos études supérieures, peut-être vous avez envie de faire des études longues, etc., vous êtes obligé de bien vous entendre pour qu'ils vous payent votre appart, qu'ils vous payent votre bouffe, qu'ils vous payent vos frais de scolarité, etc. Vous êtes obligé de performer dans cet espace social-là. Et quelque part, vous y astreignez. Et ça, en fait, ça peut parfois vous conduire à faire des choix carrière uniquement pour performer votre position sociale, pas selon vos envies à vous, mais selon des positionnements et des relations interindividuelles que vous pouvez avoir avec vos parents, avec les gens que vous fréquentez, etc. Et comme vous n'êtes pas indépendant financièrement, vous y êtes un peu contraint. Alors petit à petit, soit à force de fréquenter le milieu, vous finissez par vous y conformer, etc. Puis après, une fois que vous avez fini vos études, vous chopez le boulot, il y a de l'argent qui rentre, et là, c'est plus compliqué de se réorienter. Et donc, le salaire étudiant, il peut aussi permettre, comme ça, à des fils de bourges, finalement, de s'émanciper de leurs conditions sociales. Et donc, c'est pour ça que le salaire étudiant, il doit être pour toutes et tous. Il ne doit pas être conditionné aux conditions de revenus, il doit être pour toutes les personnes qui rentrent dans les études supérieures. Alors on va écouter la suite de la vidéo pour voir s'il y a d'autres choses à rajouter sur ce passage-là. Pas trop quoi, parce qu'en fait on en a besoin ici, tu vois. Et je pense que ça pourrait être intelligent d'avoir quelque chose comme ça. Alors ça se fait déjà sur le volontariat en médecine, mais si c'était beaucoup plus grand et si c'était aussi possible dès la première année, avant d'avoir le concours, même si maintenant c'est un peu différent, mais voilà, si c'était possible dès sa première année, ce serait beaucoup plus intéressant. Bon, la réalité c'est que moi je suis pour qu'il y ait un revenu étudiant pour tout le monde, donc ça inclut aussi les étudiants en médecine, mais je pense vraiment que... Donc voilà, le camarade Padu qui est pour le revenu étudiant pour tout le monde. L'argent a un peu le nerf. Donc revenu étudiant, nous on parle bien de salaire étudiant. L'important c'est que sur ces revenus-là, on parle pas d'allocation d'autonomie étudiante, etc. Nous ce qu'on porte, c'est vraiment le salaire étudiant dans la mesure où il permet de cotiser. Oui, et donc il y a un autre point que je voulais aborder, il me semble pas qu'il l'ait abordé dans la vidéo, mais quand vous regardez un peu toutes les réactions qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux d'une partie du corps des médecins, et vraiment ça se polarise, en fait la moïsation chez les médecins est également en cours, puisqu'on a d'une part toute une part de la corporation qui est un peu réactionnaire, qui va s'opposer au fait qu'on puisse leur dire où aller s'installer, etc., etc. Et en même temps, de l'autre côté de la polarité, on a des gens comme Padu, comme Dr Zoé, et comme d'autres, moi j'en connais d'autres, qui vont dire si, on a besoin de réformer, il faut changer les pratiques, etc. Bon, déjà, il faut qu'on soit plus nombreux et nombreuses, mais ensuite, il faut voir est-ce que l'intérim, quand on est médecin, c'est possible ou pas, dans quelles conditions, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on soit plutôt salariés que libéraux, et puis d'autres mesures comme ça. Bon, vous irez écouter Padu et Dr Zoé sur ces sujets-là, mais en gros, il y a ceux qui disent si, il faut réformer notre profession et il faut la réformer en profondeur, de manière à ce qu'on ait des soignants qui aient envie de soigner et pas des soignants qui aient envie de se faire de l'argent. Et de notre côté, on a des réacs de bourgeois et petits bourgeois qui vont s'arc-bouter sur leur position. Et en fait, ce qui est remis en cause quelque part avec ces réformes-là, c'est un petit peu leur statut social. Et on voit bien que ça les fait très très fortement réagir et c'est presque épidermique, quoi. Et donc on a une moïsation avec... avant, on avait un corps des médecins qui semblait plutôt uni, en tout cas de façade.
Et là, on a vraiment le schisme, quoi. On a vraiment voilà, la séparation en deux, quoi. Alors, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez écouter la vidéo de Padu et de Dr Zoé, bien sûr, mais vous pouvez aussi aller sur notre chaîne YouTube. Et là, vous verrez que on a moi j'avais fait une chronique sur les médecins généralistes et également donc j'avais fait un complément en vidéo où j'avais analysé un peu les revenus des médecins parce que c'était à l'époque où ils voulaient faire grève pour demander une augmentation de la tarification de leurs actes en médecine générale. Et ce qu'on avait montré, en fait, c'était que en gros, ils étaient dans la moyenne des revenus des gens qui avaient fait des études de ce niveau-là. Donc, c'est difficile de comprendre en fait pourquoi ils se plaignent. Moi, si je prends mon cas personnel, mais on peut le généraliser à plein de gens que je connais également. Et puis, en fait, il suffit de regarder des statistiques, quoi, des moyennes. Alors certes, moi dans mon domaine, moi j'ai fait un doctorat de sciences. Effectivement, mon salaire il va monter petit à petit dans ma carrière en fonction des postes que je vais occuper, etc. Néanmoins, en moyenne, on va partir beaucoup plus bas que les médecins généralistes. Et on va pouvoir finir à leur niveau, voire un peu au-dessus, mais voilà, faut pas déconner non plus. On n'atteindra pas des centaines de milliers d'euros par an non plus, quoi. En tout cas, et pas toutes et tous, c'est en moyenne. Ça, c'est clair. Et donc, ce qu'on voit, c'est surtout qu'en fait, ils ont payé à peu près en taux horaire comme des gens, des cadres, des hauts cadres de leur niveau d'études, quoi. Le seul truc, c'est que comme en général, ils font plus d'heures, et ils sont plus payés que nous, par exemple, dans l'année. Donc moi j'avais fait ça un petit peu, donc c'est cette vidéo-là, et Edu Plenaire avait fait une réponse et un recadrage, donc vous pouvez aussi aller l'écouter. Voilà, donc n'hésitez pas à nous retrouver sur nos réseaux sociaux, même si on n'y est pas hyper présent, mais surtout abonnez-vous à cette chaîne, mettez un pouce, écoutez Poitou Pop soit directement sur Radio Pulsar, soit en podcast, et puis voilà quoi. Allez.